et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jour, lues par la sœur Modeste Baguedou Ndea et commentées par le père Éric Boutor SMA. Lecture du premier livre des rois, chapitre 17, versets 7 à 16. En ces jours-là, sur l'ordre du prophète Élie, au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? Elle alla en puiser. Il lui dit alors: Apporte-moi aussi un morceau de pain. Elle répondit: Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. Élie lui dit alors: N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis pour moi une petite galette et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils.
car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Répétez après moi le refrain du psaume 4. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous, tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret, faites silence. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes les vendanges et leurs moissons. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 5, versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant tout ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis dans le Christ, l'évangile d'aujourd'hui n'est que la suite logique des béatitudes enseignées par Jésus-Christ à ses disciples dans l'évangile d'hier.
Nous avions dit hier que les béatitudes nous aident à garder notre espérance, notre confiance et notre joie à la suite du Seigneur, malgré les défis et les problèmes auxquels nous nous confrontons. Cependant, cette joie et confiance que nous gardons n'ont pas seulement pour but de nous donner l'espoir, mais plutôt de porter en nous l'espoir, pour que tous ceux qui sont attristés à travers nous puissent retrouver à nouveau cette joie de vivre. Ainsi, les béatitudes ne nous rendent pas seulement joyeux et pleins d'espoir, mais aussi sociables. C'est dans cette même perspective que le Christ nous invite à être le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel qui donne le goût, la saveur, la vie, la joie, et la lumière qui nous aide à ne plus nous résigner dans la peur et la méfiance vis-à-vis des autres, mais toujours prêt à montrer aux frères et sœurs à travers notre vie le chemin de la vérité et de la gloire. La première lecture nous propose le prophète Élie comme exemple de sel et de lumière à imiter. Au beau milieu de la famine, Élie a su apporter l'espoir et le goût de vivre à la veuve de Sarepta. Il lui dit: « N'aie pas peur, car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie pour arroser la terre. » La veuve crut, et elle vit la gloire de Dieu. Jésus ne l'avait-il pas dit à Marthe dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, verset 40, que si elle croit, elle verra la gloire de Dieu? Et ce message ne s'adresse-t-il pas toujours à chacun d'entre nous aujourd'hui? Chers frères et sœurs, nous sommes tous invités, comme le prophète Élie, à redonner l'espoir et le goût de vivre à ceux qui nous entourent, afin de les ramener à Dieu et à la vie. Mais pour ce faire, nous avons nous-mêmes d'abord besoin de cet espoir, car on ne peut pas offrir ce qu'on n'a pas. Et si nous offrons le peu que nous avons pour aider les autres, Dieu nous bénira et multipliera davantage les œuvres de nos mains. La veuve de Sarepta a offert au prophète Élie tout ce qu'elle avait pour survivre en une journée, et Dieu l'a aidé à survivre, elle et son enfant, pendant une année. Que Dieu Tout-Puissant nous assiste et bénisse ses paroles dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.